Je suis Laurent Chéreau, je suis animateur à l'EHPAD de Neuville-aux-Bois depuis 2 ans et demi. Ma collègue Salomé est psychologue et j'ai travaillé avant, parce qu'on a fait un lien avec l'hôpital psychiatrique aussi, j'ai travaillé une douzaine d'années à l'hôpital d'Aumeson à Fleury-les-Aubrais. Donc l'EHPAD de Neuville-aux-Bois, c'est un EHPAD de 140 lits dans un vieux château avec des travaux de locaux neufs pour abriter les personnes. Dans un parc arboré de 6 hectares, nous sommes à la campagne, se situe dans un hameau à 2 km du bourg de Neuville-aux-Bois, 30 minutes d'Orléans, 30 minutes de Pithiviers. Hein, pour situer un peu, on est adossé à la forêt d'Orléans et ouvert sur la Beauce, avec un public en majorité issu du monde agricole, donc des paysans, des agriculteurs, et aussi pas mal de Parisiens qui sont venus en retraite chez nous, mais plus ouverts à la culture, des journalistes, des enseignants, ça c'est le public qu'on avait. Donc quand on a accepté la proposition de Clémence Vaillant, on s'est dit, bah tiens, ça va être facile, on a quelques intellectuels, et en fait, ils n'ont pas voulu. Les résidents qui ont fait ça toute leur vie, en fait, ils n'ont pas voulu participer au projet de lecture et d'écriture. Et on est allé piocher, on a fait des sondages, on est allé voir les résidents qui, toute leur vie, ont été agriculteurs. Et pour qui la culture, à part celle qu'on fait pour manger, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Et on a cherché, et on a trouvé des aventuriers qui ont dit bah, pourquoi pas, on y va. Donc on s'est retrouvé quand même avec une dame qui a beaucoup voyagé et des agriculteurs. Le reste, ce sont des agricultrices, parce que les hommes ne sont pas venus, excepté un avec sa femme. Donc voilà, pour planter le décor, on a bataillé un petit peu. Il a fallu motiver. Les personnes se dévalorisent beaucoup par rapport à la culture, au livre, à l'écriture. Donc, on y est allé. Et on a fait une sortie à l'hôpital d'Aumeson avec le groupe d'écriture et de lecture. On s'est extériorisé un petit peu. Là, j'y vais ou c'est toi? Je continue. On a fait 2 groupes. Alors, un groupe de personnes très motivées pour le faire, même si elles n'étaient pas très sûres d'elles, principalement constitué d'agricultrices, du coup, et un groupe de pourquoi pas, on va voir. Donc le matin, c'était un groupe qui avait envie de travailler, du coup. On l'a fait dans le Pasa, c'est un lieu, le lieu il est assez important, c'est un lieu calme où il n'y avait pas trop d'interactions visuelles et sonore. Donc on a bien travaillé avec ce groupe-là. Et un autre groupe où on l'a fait dans l'unité Alzheimer avec des personnes déficientes cognitives et on va voir. Donc c'est parti. Nous avons travaillé avec Audrey Gaillard, qui est une écrivaine et libraire, voilà, par petit groupe de 5 à 7 résidents. Pour accompagner le groupe de matin, on avait 2 assistantes, 2 aides-soignantes en gériatrie, Salomé ici, la psychologue, l'animateur, une stagiaire de temps en temps. Et ça faisait quasiment un accompagnateur pour un résident. Donc on attaquait les séances par un petit café, une petite discussion informelle, et on commençait à lire de la poésie, des nouvelles, des histoires. Et après, on commençait à travailler sur des images. On regardait des dessins, des photographies d'artistes, toujours sur des livres. Et on relevait, on faisait un petit relevé de, je sais pas comment on dit, une espèce de brainstorming, mais je sais pas comment ça se dit en français, ça. Un tour de table, et puis chacun se projetait dans l'image, chacun disait ce qu'il voyait dans l'image, et commençait le début d'une histoire par rapport à l'image. Donc une phrase, 2 phrases,
et on devait commencer l'histoire. Alors là, on avait des personnes qui ont bien participé et quelques-uns qui s'inventaient une histoire et quelques autres qui ont raconté leur vie par rapport à ces images. Très premier degré, qui se sont identifiés à ça. Il y a eu de l'émotion, il y a eu... parce que ça a ramené plein de choses. Hein. Et il y en a qui se sont aperçus qu'ils n'étaient jamais partis en vacances. Une image de plage où il y a des parasols, bah, ils ne sont jamais sortis de leur ferme, en fait. Donc ça a été dur de leur faire écrire là-dessus. D'ailleurs, ils n'ont pas écrit du tout. Voilà. L'après-midi, l'après-midi, ça se faisait donc dans un local qui était beaucoup plus ouvert, avec des baies vitrées, dans l'unité Alzheimer, avec des gens déambulants qui rentraient, qui sortaient dans l'atelier. Alors, ils rentraient, on faisait de la lecture et ça les apaisait. En fait, voilà. Et ils repartaient quand ils avaient pris ce qu'ils avaient à prendre. Donc, pas beaucoup de travail à l'écrit sur ce groupe-là. Par contre, beaucoup de commentaires sur les images. Donc, ça fait beaucoup parler. Il y en a qui ont aidé les autres. Il y a eu beaucoup d'échanges. Et pas de production. Et quand même un petit peu de lecture. Et voilà. Et c'est là que Salomé va prendre la parole. Merci. Donc bonjour, moi je suis la psychologue de l'établissement et j'ai surtout assisté donc aux séances du matin, celles où les résidents étaient volontaires, où il y avait vraiment de la production écrite et où il y avait plus de ressources cognitives aussi. Donc comme Laurent l'a souligné, on avait quand même un encadrement soignant assez important, quasiment du 1 pour 1, donc on pouvait vraiment accompagner tout le monde à son rythme, venir stimuler, etc., valoriser. Et on a quand même observé beaucoup de bienfaits de ces ateliers-là. Déjà, pour les résidents, en fait, ça permettait des rencontres entre différents services, parce qu'on travaille dans un établissement qui est assez grand, avec 6 services différents qui ne se croisent pas forcément. Et donc là, ça a permis des rencontres, des échanges, du partage. En fait, c'est vraiment de la stimulation du lien social. Il y a même des personnes qui se connaissaient d'avant, qui se sont retrouvées. On a aussi pu voir, comme l'a aussi dit Laurent, qu'il y avait en fait de la réminiscence parfois, des souvenirs d'enfance, des histoires de vie, tout ça en fait favorisé par la lecture, les images, parfois un petit peu de musique. On a passé quelques musiques. Quand on a discuté de ce projet avec Laurent, il a utilisé une tournure de phrase qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit qu'en fait les résidents s'étaient révélés dans l'atelier et c'est vraiment quelque chose de très vrai. Ils étaient dans un environnement, donc particulièrement au PASA, dans un environnement très sécurisant, non jugeant, bienveillant, et ça permettait qu'ils partagent des choses en fait qu'ils partagent pas forcément dans leur quotidien, face aux soignants, etc. En fait, ça permettait de trancher avec l'institutionnalisation un petit peu, et ça permettait plus d'échanges que dans le soin quotidien un peu plus technique dont on parlait dans les précédentes interventions. On a aussi pu voir que cet atelier, ça a permis aux personnes d'être valorisées. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas écrit jamais ou qui n'ont pas écrit depuis longtemps, qui disaient qu'ils n'étaient pas capables, que de toute façon, tout ce qu'ils allaient écrire, ça allait être nul, puis oh, bof, c'est pas... Puis finalement, en fait, chaque séance, ils écrivaient bien. Donc des fois, nous, on était les petites mains qui écrivaient, mais c'était vraiment sorti de leur imagination. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient aussi fiers de voir qu'ils pouvaient produire, d'autant plus que chaque texte était partagé si la personne le voulait. Et il y avait vraiment une écoute active, bienveillante. Chaque texte était commenté par les autres, on relevait les petits détails, on complétait. Enfin, c'était vraiment très riche. Cognitivement aussi, on a pu voir des bienfaits. Tout simplement, l'exercice demandé, c'est pas simple. Ça demande une projection, ça demande de l'imagination. Ça demande de travailler la syntaxe, les tournures de phrases. Ça demande aussi une attention assez soutenue, parce que le matin, c'était quasiment 2 heures 1h30, 2 heures d'atelier. Donc, c'est pas rien quand on a un certain âge. Et puis, l'atelier, ça a aussi permis, en fait, de créer un repère pour ces personnes-là. Déjà, un repère dans le temps, parce que c'était des rendez-vous qui étaient attendus, où ils disaient « Ah oui, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était le mardi. Là, on est mercredi, etc. etc. » Et puis un repère dans l'espace, donc encore une fois avec ce lieu assez en dehors de l'institution. Et puis pour nous, soignants aussi, c'était quelque chose d'assez fort à voir, parce qu'en fait, on voit les résidents autrement, dans un autre cadre.
où ils n'ont pas la même posture, on découvre presque d'autres facettes, ils s'ouvrent beaucoup plus et on comprend aussi certains comportements. Et puis surtout, en fait, ça gomme le lien soignant-soigné. Dans les ateliers d'écriture, on n'avait pas la blouse, par exemple. Rien que ça, c'était assez fort. On était tous attablés autour de la table, on partageait tout ce qu'on avait envie de partager, etc. Et je vais laisser mon collègue conclure. J'ai bien fait d'amener la psychologue. Donc, il va y avoir des suites à ce projet. Alors, à l'EPSM de Meuzon, on a fait aussi un groupe de travail sur une séance où des patients se sont mélangés aux résidents. Et c'est pareil, on a eu les mêmes résultats que chez nous. Alors, pour le futur du projet, nous, on aimerait monter une médiathèque. Alors, on a tout ce qu'il faut. Il nous manque les locaux. Comme on est en pleine restructuration architecturale, eh ben, les locaux, il n'y en a pas beaucoup. Donc on va faire quelque chose de mobile, voilà, pour répondre à la demande des résidents, parce que depuis, il y a une demande, il y a des curiosités, voilà, donc on va répondre à tout ça, enfin tout du moins essayer. Et en conclusion, tiens, qu'est-ce que j'ai marqué ? C'est derrière, hein. C'est au verso, c'est ça, hein, la conclusion. C'est le bazar, hein, c'est le truc de l'animateur. Tiens, on va s'y retrouver. Voilà. Alors les projets culturels tels que celui-ci autour du livre nous offrent des avantages qui touchent à la fois le bien-être physique et mental des résidents, tout à fait en favorisant une culture de communauté et d'inclusion. Heureusement, j'ai écrit parce que je ne serais pas capable de le répéter. Et de même que pour le personnel, il contribue à l'épanouissement professionnel, parce que ça, on l'a vu aussi. Ça a mis toute une dynamique en marche, en offrant des expériences variées, en renforçant la cohésion d'équipe, parce que ça, c'est important, et en créant un environnement de travail riche et gratifiant. Voilà. Et le PSN m'a envoyé ça pour me dire ce que ça avait provoqué chez eux. L'atelier mis en place par Audrey a permis au groupe d'avoir une relation de soutien entre eux, une aide mutuelle d'encouragement et de liberté de parole, ce qui a permis à certains patients de valoriser leur estime de soi. Là, on parle de Fleury-les-Aubrais, l'établissement d'Aumaison. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Ce petit bout. Ce petit bout-là, en l'occurrence, et on voit bien l'intérêt de l'association, en l'occurrence, de tisser des liens aussi entre les établissements. Un petit mot peut-être du complexe que vous évoquiez tout à l'heure. Comment on se travaille sur cette question du complexe ? On a eu dans l'atelier précédent une maman qui disait « le livre, c'est pas pour moi ». Vous aviez là, vous disiez des profils d'agriculteurs, pour faire très rapide, mais qui se disaient « la culture, c'est pas trop mon truc ». Quelle légitimité pour prendre la parole, pour écrire ? Comment est-ce qu'on arrive dès le début, peut-être à décomplexer et à favoriser ce terreau de création ? Alors, on a fait des ateliers avec des livres, mais qu'on a un peu massacrés, en fait, des vieux livres réformés. Maltraités ? Maltraités des livres, ouais, en faisant des petits objets de décoration, les sapins, les hérissons. Et ils ont trouvé ça méchant, ce qu'on faisait au livre. Et du coup, en pliant les feuilles, ils sont tombés sur des photos. Moi, j'ai le souvenir d'une dame qui pliait une photo d'un monsieur qui mettait un jean, mais auquel on voyait les fesses. Et elle a bloqué sur la photo et au bout de longues minutes, elle m'a dit « J'aurais bien envie de toucher ». Ça peut passer par là, hein ? Ça peut passer par là. Et après ça, il y a de la discussion et il y a eu de la lecture, parce qu'on a plié des pages et puis il y a une image qui interpellait. Il y a eu la légende qui a été lue et petit à petit, il y a eu une prise de parole, ils ont échangé, puis ils ont oublié qu'ils étaient nuls. Voilà, c'est comme ça, par des ateliers. C'est comme ça qu'on a fait. Merci beaucoup Laurent Chéreau, Salomé Verdelet, avec ce projet donc soutenu par l'association de préfiguration Culture et Santé à Neuville-aux-Bois et ce partenariat avec l'établissement d'Aumaison à Fleury-les-Aubrais. Un nouvel atelier, on vous propose de vous mettre au jeu.